l'évêque Ashbury, or Bishop Ashbury, ou encore le saint américain, or the Holy American, ou encore l'apôtre des grandes routes américaines, or the apostle of the American highways, à cause des longues distances qu'il a couvertes lors de son ministère. because of the long distances he covered during his Il a ministry. beaucoup voyagé He traveled a lot à cheval, on horseback avec des calèches. or on chariots. Donc Francis Ashbury est né en 1745. So Francis Asbury was born in 1745. Donc on dit que ce soit le 20 ou le 21 août 1745. It is said either on the 20th or the 21st August 1745. Il est né à Hampstead Bridge dans le Midlands. He was born in Hampstead Bridge in Dans le Midlands. the Midlands. Son père c'était Joseph et sa mère c'était Elizabeth. His father was Joseph and his mother Elizabeth. Donc après sa naissance, So after his birth, ils ont déménagé vers le Great Bill. they moved towards the Great Bill. Et il y a eu un événement tragique dans ce foyer-là. And they had a tragic event in that home. Sa sœur aînée qui s'appelait Sarah His older sister was called Sarah, est décédée. died. Et c'est Ashbury lui-même qui raconte dans son journal And Asbury himself writes in his journal que sa mère était mondaine. that his mother was worldly. Mais après le décès de Sarah, But after the death of Sarah, elle est entrée dans une profonde dépression. she got into a deep depression. Elle a connu des jours sombres, des jours sombres, des jours sombres. She went through dark periods, very dark periods. Et le Seigneur l'a sauvée. And the Lord saved her. Certains évangélistes itinérants, Some itinerant evangelists qui pouvaient être des baptistes ou des méthodistes, who could either be Baptist or Methodist sont passés près de leur maison. passed by their house. À l'occasion d'une campagne d'évangélisation, During an evangelistic campaign, ils ont prêché l'évangile. they preached the gospel. Elle a cru. She believed Elle a été délivrée de la dépression. and was delivered from depression. Et elle a commencé à lire la parole de Dieu. And she started reading the word of Et elle God. a commencé à prier. She started praying. Et c'est comme ça qu'elle encourage le petit Ashbury à commencer à lire la parole de Dieu. And that is how she encouraged little Asbury to start reading the word of God. Ce qui fait qu'à 7 ans, So that at the age of 7, il rencontre le Seigneur Jésus-Christ. he encountered the Lord Jesus Christ. Donc voilà la première rencontre qui transforme la vie de Ashbury. So that's the first transformative encounter in Asbury's life. Ça va m'ouvrir une fenêtre. You open a window for us. Si y a un enfant de 7 ans dans ta maison, If you have a 7-year-old child in your house, s'il te plaît, lève-toi. please stand up. Prie que Dieu le rencontre très tôt. Pray that God should encounter him Et at qu'il his tender connaisse une age. conversion radicale. And that he will know radical Parce que conversion. ça peut devenir l'un de nos profils dans l'avenir. Because he can become one of our profiles in the future. Prions ensemble. Let's pray together. Levons-nous et prions pour tout le ministère. Que tous les enfants de 7 ans qui sont dans notre ministère, Let's stand up and pray for our entire ministry. That all qu'ils the 7-year-olds in our expérimentent une ministry rencontre transformatrice. will have a transformative encounter. Prions ensemble. Let's pray together. Nous prions, Seigneur, que tu visites tous les enfants dans notre ministère qui ont 7 ans. Qu'ils rencontrent le Seigneur et qu'ils soient totalement transformés, Seigneur Dieu de gloire. Oh Dieu, nous te supplions, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une personne vient insister pour tous les enfants qui ont 7 ans dans notre ministère. One person to insist for all the 7-year-old children in our ministry. Oh, Father, we pray that you visit all the 7-year-old children round about there in our ministry, oh God, and grant each one of them a radical encounter with you. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray that you visit them wherever they be found and grant them life-changing encounters with you that will leave them never to be the same again. Oh, Father, we pray in Jesus' name. Amen. Nous te supplions, Seigneur, visite tous les enfants de notre ministère de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre qui sont âgés de 7 ans. Oh Seigneur, et bénis-les avec une rencontre transformatrice avec le Seigneur Jésus. Oh Seigneur, visite-les. Où qu'ils se trouvent, Seigneur, en commençant par ici à Koumé, Seigneur. Oh Dieu, et transforme-les, Seigneur. Rencontre-les, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour une rencontre qui sera si évidente que cet enfant a rencontré le Seigneur. Rencontre-les, Seigneur, s'il te plaît, et transforme-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour une puissante visitation de Dieu dans tout notre ministère, de Koumé aux extrémités de la terre, pour une rencontre salvatrice, transformatrice. Deprivations. Et même son père était addict à l'alcool et au jeu. And even his father was addicted to alcohol and to gambling. Donc il n'était pas trop dans ces affaires de Dieu là. So his father was not too much a God. Mais il avait donné la liberté à Élisabeth. His father was not too much interested in church matters. Et But he gave Elizabeth the freedom, the liberty, d'avoir des réunions d'assemblée dans leur maison. Il y avait des réunions hebdomadaires. to have daily meetings in their house. Et c'est comme ça Weekly que meetings in their house. c'est comme ça que le jeune Ashbury va à l'école. So that's how the young Asbury went to school. Mais entre 1740 et 1750, But between 1740 and 1750, il y avait une grande persécution contre le méthodisme. there was a heavy persecution against Methodism. Ils étaient persécutés They were persecuted. et on les insultait partout. And they were being insulted Donc everywhere. à cause du zèle de sa mère Élisabeth, So due to his mother's zeal, on a commencé à se moquer de Ashbury à l'école. they mocked Asbury at school. Et ses camarades se moquaient de lui. His classmates used to mock him. Et un de ses enseignants
enseignants là vraiment ne l'aimaient pas. And one of his classmates, even his teachers, did not like him. Donc à 12 ans, il abandonne l'école. So at the age of 12, he left school Il se retrouve au quartier. and he found himself Et il in the commence quarter à se former and started training himself en lisant la Bible, by reading the Bible, en priant. by praying, Et il se met à l'école. and Il se met dans une école pour se former dans la métallurgie. and he entered a training center to learn how to become a blacksmith Chez un certain Thomas Foxall, with Thomas Foxale à partir de 13 ans. at the age of 13. Donc il se forme à la maison So he got trained at home et il apprend un métier pratique and he learned practical craftsmanship à 13 ans. at the age of C'est 13. aussi à cette année-là qu'il se convertit au méthodisme. And it's that year that he got converted to Methodism. Et son zèle pour le Seigneur grandit. And his zeal for the Lord kept on Et à growing. partir de 16 ans, And from the age of 16, il commence à prier, à prêcher l'évangile à d'autres jeunes dans son he village. started praying and preaching the gospel to other youths in his village. Le narrateur raconte, The l'auteur qui écrit, biographer says et on voyait Ashbury prier beaucoup et prêcher l'évangile aux jeunes that we saw Ashbury pray a lot and preach the gospel to youths en les enseignant la parole de Dieu. by teaching them the word of God. Et à 17 ans, And at the age of 17, il devient l'assistant d'un prédicateur itinérant méthodiste. he became the assistant of an itinerant Methodist preacher. Parce que les méthodistes avec beaucoup de... Thank you. He became an assistant of a Methodist rider, Oui, les riders en anglais. riders. Donc ils allaient à cheval de localité en localité pour prêcher l'évangile. So they used to go on horseback from locality to locality to preach the gospel. Dans son zèle, In his zeal, il entre dans cette formation-là. he entered this training. Donc voilà Ashbury jusqu'à 17 ans. So that's Asbury to the age of 17. Et en 1763, In 1763, il commence à diriger un groupe de fidèles à West Bromwich. he started leading a group of Methodist saints in West Bromwich Parce que les méthodistes avaient des circuits because they had circuits où ces riders allaient de localité en localité. Ils avaient des circuits où prêcher l'évangile. covered by these riders going from locality to locality. Donc en assistant à ce prédicateur-là, So as an assistant to this preacher, il a parcouru beaucoup de villes. he covered many cities: Excusez-moi pour la prononciation, hein. Bedfordshire, Belfordshire, Wiltshire, Wiltshire, Oxfordshire, Oxfordshire, Colchester. Colchester. Donc voici les villes qu'ils ont commencé à parcourir dès le début So these are some of the cities they covered at the beginning pour peaufiner sa formation. to enhance his training. Et en 1765, And in 1765, il reçoit l'appel de Dieu dans sa vie. he received God's call upon his life. Je crois qu'il avait 20 ans. I think he was 20. Si tu as 20 ans dans la salle, s'il te plaît, lève-toi. Please, if you are 20 in the hall, stand up. Si tu as If you are 20 ans, 20 years old in the hall, stand up. il n'y a personne de 20 ans. Oui. Oui, il y a un autre 20 ans. Mhm. Venez vous aligner, venez prier que Dieu vous aide à coopérer avec lui pour connaître l'appel de Dieu dans vos vies. Come and line up and pray that God should help you cooperate with him to know his call upon your life. Nous levons les mains. Prions que tous les jeunes de 20 ans dans notre ministère Those of us, let's raise up our hands and pray that all the youth qui of 20 coopèrent years avec old in Dieu our ministry will pour cooperate with connaître God l'appel de Dieu dans leur vie. to know his call upon their On va lives. prier ensemble et ceux de 20 ans là vont insister. Prions ensemble. We'll pray together and those on the lines will insist. Oh mon Dieu, mon roi, je prie que tu m'aides, oh Dieu, à chercher et à découvrir ton appel dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Père, aide-moi à travailler dur et à chercher à découvrir ton appel dans ma vie et à travailler dur pour accomplir cela. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi la grâce, Seigneur, de coopérer totalement avec toi, oh Dieu, afin de connaître ton appel sur ma vie et de poursuivre cela et de l'accomplir au nom de Jésus. Amen. Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie que tu m'aides à connaître ton appel dans ma vie. Je supplie ta grâce, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En 1766, In 1766, un an plus tard, 1 year later, il est nommé prédicateur itinérant par John Wesley lui-même. he was appointed as a Methodist rider by John Wesley himself. Et on commence aussi à lui assigner maintenant des circuits, il va commencer à prêcher l'évangile. And he was assigned a circuit to cover and preach the gospel. Donc de ses 21 ans From the age of 21 jusqu'à 26 ans, till 26 il years, va travailler de manière acharnée en Angleterre. he worked very hard in England. Et donc en 1771, So in 1771, a lieu maintenant une conférence à Bristol. there was a conference in Bristol. John Wesley a reçu une demande des États-Unis, des Amériques. John Wesley received a request from the Americans Parce qu'à cette époque-là, because then les États-Unis étaient encore une colonie britannique. America was still a British colony. Ils n'avaient pas encore connu la révolution et l'indépendance. They had not gone through revolution, then independence. Donc en mesure que l'Angleterre était avec l'expansion, So it was Francis Asbury. toujours dans sa formation, Still in his training, on a montré maintenant beaucoup de choses qui l'ont aidé à se bâtir. they brought out many things that helped him to be built. Especially that he stopped school very early.
Il a commencé à lire abondamment les Écritures. He started reading the Bible abundantly. Il avait les sermons de John Wesley qu'il a commencé à étudier. He started studying the sermons of John Wesley. Il avait les ouvrages sur Jonathan Edwards. He had the works of Jonathan Edwards. Et il a aussi commencé à lire beaucoup de journaux pour comprendre l'atmosphère politique de son époque. And he started reading many magazines to understand the political atmosphere of his time. Et on dit même qu'il lisait au moins sa Bible 2 fois chaque année. And it is said that he read his Bible at least twice per year. Donc la vie de John Wesley l'a beaucoup façonné. So the life of John Wesley molded him La discipline, in discipline, la sainteté personnelle, self-holiness, les holiness, réformes morales moral reforms, et sa foi pratique. and his acting faith. Donc voici les influences qui affectent donc Francis Ashbury. So these are the influences that molded Francis Asbury. Donc en 1771, So in 1771, voilà le départ pour les États-Unis. he took off for the US. Et on nous montre même sur la photo de son send-off And they even they show us a picture of his send-off à cette conférence de Bristol. during that conference in Bristol. Donc voilà le send-off qu'il y a eu à Bristol So this is the send-off that took place in Bristol devant tous les autres évêques. before all the other bishops. L'Amérique nous appelle, qui ira? America is calling us, who will go? Et il répond, And he answers, où que Dieu ouvre une porte, wherever God opens a door, je la franchirai. I'll pass through it. Et c'est comme ça qu'il se déplace pour les États-Unis. And that is how he took off for the United States. Et le voyage a fait 10 semaines. And the journey lasted for 10 Mais weeks. même dans ce bateau, But even in the ship, il priait he used to et pray il prêchait l'évangile. and preach the gospel. Il arrive aux États-Unis And he got to the United States et dans la ville de Philadelphie. in the town of Philadelphia. Les 17 premiers jours, The first 17 days, il a parcouru 25 localités pour prêcher l'évangile. he covered 25 localities to preach the gospel. Il était en feu. He was aflame. Mais la particularité de ces voyages, But the specificity of his journeys c'est que cela se faisait à cheval. is that they were done on horseback. À cheval. On horseback. Qui a déjà voyagé Kousséri, Bétois ou bien Marois, Bétois en voiture? Who has ever gone from either Kuseri Betwa or Marwa Betwa by road? Ça prend combien de temps pour se remettre? How long do you take to recover? Papa Nico, j'ai vu. Je voulais un peu qu'on mesure le coût de voyager à cheval. I wanted us to measure how costly it is to travel on horseback. Ou bien le. J'ai voyagé Bétois, Kousséri, donc Jamena, aller-retour par voiture. Bon, je ne peux pas dire combien de temps ça va pour se remettre. Je n'ai pas eu de problème particulier à ce moment-là. Ok. J'étais encore. Mais de plus en plus, quand les gens viennent souvent à la convention du Cameroun, More and more, when brethren come for the Cameroon Convention, viens vite, vite, vite. Au noir, he used to preach to the il prêchait Negroes. aux hommes, He used to preach to men. il prêchait aux femmes. He preached to women. Partout là où il trouvait les hommes, il prêchait l'évangile. Wherever he found men, he preached the gospel. Il est arrivé même dans certaines plantations au sud. He even got to certain plantations in the south. Et il rencontre un propriétaire d'esclaves. He will meet a slave owner Il lui supplie, and beg him, donne-moi l'autorisation de parler à tes esclaves. please permit me to preach to your slaves. Et il prêchait l'évangile aux And he esclaves. preached to them. Donc on raconte même qu'il arrive dans une taverne. It even said that he used to get maybe to a Il cave prêche l'évangile. and preach the gospel. Partout là où il trouvait les foules, Wherever he found crowds, cela devenait son auditoire. they became his audience. C'est comme ça qu'il a commencé à prêcher l'évangile. That's how he started preaching the gospel. Et on dit qu'il parcourait en moyenne 6 miles par an à cheval. And it is said that in average he covered 6,000 miles on horseback. Essayez de nous traduire ça en kilomètres carrés, en kilomètres. Donc il parcourait pratiquement 6 miles à cheval pour prêcher l'évangile. 6000 miles. Ça fait combien de kilomètres? Environ 12 000 kilomètres. So he covered an average of about 12,000 kilometers. on Acclamons le horseback. Seigneur. Let's clap for the Lord. C'était un travail extrêmement dur. That was extremely hard work. 12 000 kilomètres. 12,000 kilometers. Et pendant qu'il prêchait, And why he used to preach, il a commencé à avoir des éruptions de réveil. they started outbreaks of revival started happening. Donc en Caroline du Nord un jour, So one day in North Carolina, il y avait une foule de 1200 personnes qui étaient rassemblées. there was a crowd of 1,000 people. There was a crowd of 1,200 people gathered. Et il a commencé à prêcher l'évangile And pendant he des heures. started preaching the gospel. Et les gens commençaient à se repentir And they started repenting, en pleurant, weeping in tears, confessant publiquement leurs péchés. publicly confessing their sins. Des anciens criminels se repentant, Former criminals were repenting. des ivrognes Drunkards se repentant were repenting et abandonnant l'alcool. and abandoning alcohol. Et des vies étaient transformées. And lives were Et transformed. ça affectait même l'environnement social de ces villes-là. And even affected the social climate in that city. Donc voilà comment Ashbury a continué à prêcher l'évangile allant de localité en localité, de village en village. So that's how Asbury continued preaching the gospel from locality to locality, from village to village. Et il a aussi commencé à former d'autres prédicateurs laïcs, And he also started training other lay preachers, des jeunes Américains, young Americans, les Circuit Riders.
des évangélistes itinérants. the circuit riders, yeah. Il a commencé à les former He started training them et commencé aussi à les envoyer. and started sending them. Parce que l'étendue, vous pouvez imaginer la superficie des États-Unis. You can imagine the surface area. Elle of the était United très States. grande. It was very big. Donc, en plus de son voyage, So others to his il a tours, commencé à former des circuit riders. he started training circuit riders. Et on dit que de lui-même, And it is said from his own work, il a formé près de 700 prédicateurs itinérants. he trained about 700 circuit riders. Alors, quelques chiffres de sa vie. It is said that he trained 700 circuit riders personally. Dans son œuvre missionnaire, le réveil qu'il a produit en Amérique, About his missionary work and the revival he produced in America, il est noté qu'il a prêché 16 500 sermons. it is noted that he preached 17,000. It is recorded that he preached 16 16,500 sermons. 500 sermons 16,500 sermons en 45 ans. in 45 years. Si on divise 16 000 divisé par 45, If you divide 16,000 by 45, ça nous donne pratiquement 355 messages par an. it gives about 355 messages per year. Je crois que le pasteur Alphonse, 355 messages. 355 messages. Yes, tous les prédicateurs de dimanche, vous savez comment? Un message par jour. That's about a message per day, a sermon per day. Imagine ce que ça coûte pour préparer un message de dimanche. Imagine what it costs to prepare a Sunday message, a Sunday sermon. Maintenant, on parle du volume des messages qu'il a prêchés. Now you talk about the volume of sermons. 16 500 messages. 16,500 sermons. Et ça, c'est sans compter pour ceux qu'on avait en Angleterre, là, les 4 ans qu'il a fait là-bas. And that's not including the 4 years he spent in England. Toujours au courant de sa vie, Still during his life, à cheval on horseback ou à calèche, or in chariots, il a parcouru près de 450 000 kilomètres, he covered more than 450,000 kilometers, qui est l'équivalent de 11 fois le tour de la Terre. the equivalent of 11 times around the earth. Parce que Thank you. The equivalent of 11 times going around the world. le tour de la Terre, c'est 40 075 kilomètres. Because going around the world is 11,000 and 40 075 because going around kilomètres. the world is 40,075 kilometers. 450 000 kilomètres à cheval. But he covered 450,000 kilometers on horseback. Et lui et son équipe, And him and his team, ils ont formé plus de 4000 pasteurs. they trained more than 4,000 pastors. Acclamons le Seigneur. Let's clap for the Lord. Pour un travail dur, pour un travail dur, pour un travail For dur. hard work, for hard work, for hard work. Quand il est arrivé aux États-Unis, When he got to the US, il y avait 3 églises méthodistes. there were 3 Methodist churches Et l'effectif allait entre 600 et 1200. that were between 600 and 1,200 members. Mais à sa mort, But at his death, il y avait, so when he got to the United States, il y avait 3 églises méthodistes there were 3 Methodist churches contenant un effectif of about de 600 à 1200 membres. 600 to 1,200 members. Mais à sa mort, But at his death, il a laissé 214 000 membres there were 214,000 members. He left 214,000 members dans 5000 églises. in 5,000 churches. 17 000% That is a growth of 17,000% en 45 ans. in 45 years. Il a aussi lutté contre l'esclavage. He also fought against slavery. Il n'était pas un réformateur, He was not a reformer. c'est-à-dire qu'il ne peut pas lutter contre ces lois sociales-là, That is, he can't fight against these contre social laws, les abus. against abuses. Mais il avait écrit au premier président, But he wrote to the first president, Thomas Jefferson, Thomas Jefferson, de libérer les esclaves. to free the slaves. Donc il a influencé les politiques. So he influenced the policies. Mais il était contre. But he was against. Et on parle maintenant de sa vie personnelle maintenant. And now about his personal life, Il avait comme salaire $80 l'année. as salary he had $80 per year. Je crois que c'est environ 45 000, si je ne me trompe pas. C'est ça? $80 l'année. $80 per year. Qui a déjà eu 45 000 depuis le début d'année? Lève la main. Who has had 45,000 since the beginning Si of tu the as year? eu 45 000 If you have had depuis le début d'année, 45,000 ton since the argent, beginning of the year, that's lève la your main. own. Raise up your hand. Donc tu as le salaire de Ashbury pendant toute une année. So that was Asbury's salary of a whole year. Si on divise 45 000 en 12, If they divide 45,000 by 12, ça donne environ 5 000. 3 750 par mois. that's 3,750 francs Dis à per ton month. voisin 3 750 par mois. Tell your neighbor 3,750 francs Si per tu month. te plains de tes allocations, If you complain of your allowance, Ashbury va te réprimander. Asbury will rebuke you. $80 $80 en une année. in 1 year. $80. $80. Disons 50 000. Let's round it up to 50,000 francs. Bénissons le Seigneur pour un monument. Let's bless the Lord for such a monument. Bénissons le Seigneur ensemble. Let's bless the Lord together.
Levons nous. Please, let's stand up. Tu es riche, frère. Tu es riche. Nous Brother, you sommes are riches. rich. We are rich. Dieu nous a beaucoup bénis. God has blessed Nous us. sommes enormously. riches. We are rich. Bénissons le Seigneur ensemble. Let's bless the Lord together. Merci beaucoup, Seigneur. Je te dois, Seigneur. Je te dois, Seigneur. Je te dois, Seigneur. Seigneur, merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Je voulais dire qu'on ne se plaigne pas de l'argent. Mais je ne sais pas si. Asseyons-nous. Please, let's sit down. Mais j'ai été choqué par cette vie-ci. But I was shocked by this life. Il devait faire un voyage entre. Seigneur, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, pour cette présentation, Seigneur, du travail dur, Seigneur d'HPE. Seigneur, reçois la gloire, Seigneur, parce que tu nous parles du travail dur, Seigneur. Oh Dieu, un modèle, Seigneur, de travail dur, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, se focalisant, Seigneur, sur le but, se focalisant, Seigneur, sur ses objectifs, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, ne se préoccupant pas d'autre chose. Seigneur, merci beaucoup, Seigneur. Oh Dieu, pour, Seigneur, oh Dieu, l'étendue, Seigneur, éternel Dieu. C'est le tableau que tu nous dépeins, Seigneur, éternel Dieu. Merci parce que c'est possible. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh notre Dieu, nous te bénissons pour ce témoignage, Seigneur. Nous te grâce. Seigneur, ce n'est pas l'argent qui fait travailler. Oh Seigneur, nous te bénissons pour ce témoignage de satisfaction en toi. Nous te bénissons pour le travail que tu fournis et pour les objectifs atteints. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. C'est possible de se donner à toi. C'est possible de travailler. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Tu suffis, Seigneur Jésus, tu suffis. Tu suffis, Seigneur, pour nos cœurs. Tu suffis pour nos vies. Oh Seigneur, nous te bénissons. Règle nos cœurs, Seigneur. Corrige nos cœurs, Seigneur, pendant que nous attendons ce témoignage. Nous te supplions au nom de Jésus. Amen. Père, davantage nous te bénissons pour la détermination et la persévérance de Francis Asbury. Père, merci beaucoup pour cet esprit de contentement, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, merci grandement, oh Dieu, pour chercher qui a pu être comme ça, le corps toujours malade. Il faut faire. Seigneur, c'est fini. The goal to preach the gospel will be total. In Londres. Were they to send it back to London? Celui qui avait offert. Pour ne pas faire ce qu'on doit faire pour toi. Des excuses pour la santé autre. And for the influence it will be in my life. In Jesus' name. Encore malade. A sick body. À cheval. On horseback. De longue distance. Covering long distances. Pour prêcher l'évangile. To preach the gospel. Les poches pratiquement dénuées. Pockets almost empty. Sans enfants. No child. Pas de femme. No wife. Pas de maison. No house. Et le 31 mars. On the 31st of March. Il décède. He died. Qui devait l'enterrer? Qui devait l'enterrer? Who was to bury him? Who was there to bury him? On devait mettre son corps où? Where were they to put his Est-ce corpse? qu'on allait renvoyer ça à Londres? Were they to send it back to London? Celui qui avait offert l'hospitalité, c'est Arnold. Arnold, the one who had offered him hospitality, l'a enterré derrière sa maison. Buried him behind his house. Sans protocole. With no protocol. Mais c'est la conférence de 1816 But during the conference of 1816 qui décide maintenant qu'on devait le réanimer that they decided to exhume his corpse pour l'enterrer à Baltimore. To bury him in Baltimore. Et on raconte que près de 20 000 à 30 000 personnes se sont rassemblées. And it is recorded that more than 20,000 to 30,000 people gathered pour accompagner son corps. To accompany his corpse. Donc voilà en quelques lignes. That's in a few words. La vie de ce. Non, je pensais que tu allais finir. Malgré le fait qu'il était malade, il écrit aussi, as God knows, and as I bear testimony, I have never missed one appointment to preach the gospel because of any obstacle. Rain, floods, robbers, sickness, winter, summer, I've never missed one appointment to preach the gospel. He did not miss one appointment. If you are expecting Francis Asbury, he will be there. Whatever the condition, whatever the obstacle. And I tell you, the American Wild West then was there were no roads, there were no trains, there were no all these things. He will come and meet a river that has flooded, and with his horse, he will tell the Lord, I must preach there. He will enter a flooded river and find himself the other side. I never missed one appointment to preach the gospel of Jesus because of any condition.
Je n'ai jamais manqué un seul rendez-vous de prêcher l'évangile de Jésus à cause d'une condition quelconque par laquelle je passais. Or because of any obstacle. Ou à cause d'un obstacle quelconque. In the 45 years. Pendant les 45 ans. In 30 years. En 30 ans. The Methodist movement had many big preachers in England. Le mouvement méthodiste avait beaucoup de grands prédicateurs en Grande-Bretagne. John Wesley, George Whitefield, there are men, Charles Wesley, the Fetter Lane Company. Fetter Lane Company. Non, c'est-à-dire, c'est là où ils ont commencé. Okay. Comme tu peux dire les étuquébéistes. Ah d'accord. Le Fetter Lane, c'était là où le mouvement méthodiste a déclenché. Ils étaient un groupe de jeunes gens en feu, avec beaucoup d'avantages. Ils avaient le méthodisme après 80 ans en Angleterre a fait la moitié de ce que Asbury a fait en 30 ans. C'est-à-dire, tu mets tout le travail de John Wesley, George Whitefield, il a produit en 30 ans le double de leurs résultats en 80 ans. Voilà. T'as travaillé, pourquoi on ne le connaît pas beaucoup? On entend John Wesley, Whitefield. Non, son témoignage est dans les livres du frère Zach. Non, c'est seulement, je ne sais pas. Il est resté, lui, ce n'est pas simplement qu'il n'avait pas les femmes, la maison, il ne cherchait même pas la célébrité. Donc, c'est le disciple le plus éminent de John Wesley. En 30 ans, il a fait le double du travail que tous les méthodistes ont fait en Angleterre. Et le nombre de méthodistes aux États-Unis était le double. Avec un corps malade, sans grands moyens et sans beaucoup de parrains. Il n'a pas eu beaucoup de gens qui l'ont parrainé, comme Madame Huntington a parrainé Wesley et les autres. Elle était une femme de classe et très riche. Mais Asbury, en 30 ans, transforme les États-Unis comme le pays du méthodisme plus fort que même l'Angleterre où ça avait commencé 50 ans plus tard, plus tôt. Donc c'est juste pour vous donner une idée de la gabarit de l'homme, sans beaucoup d'éducation, autodidacte, mais consacré jusqu'à la moelle. Et ce n'est même pas parce que Dieu lui a donné beaucoup de choses. Tu regardes sa vie et tu vois ce que Dieu lui a donné, tu ne vas pas même voir beaucoup de choses. Si tu as déjà raté un rendez-vous d'évangile, before they pray, if you have already missed an appointment, pour quelque raison que ce soit, if you have ever missed an appointment to preach the pour quelque gospel, raison que ce soit, for whatever reason, repentons-nous, lève-toi, please, se let's répand repent. avant qu'on Stand up, insiste. let's repent. Et qu'on change. And let's decide to change. Et que sa vie nous aide à rencontrer tous les rendez-vous évangéliques. And that his life will help us to be present at all the appointments. Prions ensemble. Let's pray. Aller prêcher l'évangile. Oh Seigneur, j'ai essayé de ramener cela à moi-même. Seigneur, j'ai souvent trouvé des raisons pour lesquelles je ne peux pas aller à une réunion de prière. Trouver des raisons pour lesquelles je ne peux pas me lever la nuit et prier. Oh Seigneur, je supplie que tu me pardonnes, Seigneur. Je supplie que tu pardonnes cette négligence vis-à-vis de tes choses, vis-à-vis de toi, Seigneur. Je plaide que tu aies pitié de moi. Et je prie, Seigneur, oh Père de gloire, entendre, Seigneur, ce témoignage. Seigneur, que je me lève à faire ce que je dois faire. Et oh Seigneur, que je ne trouve plus de raison, Seigneur, à donner, Seigneur, pourquoi je n'ai pas pu faire cette chose. Je supplie ta grâce, Seigneur. Viens à mon aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, Seigneur, merci pour ce témoignage. Une personne qui ne rate aucun rendez-vous de prédication, quel que soit ce qui se passe, avec un corps qui sent mal, avec un corps en douleur.
Oh Seigneur, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur. Dans 30 ans, quelqu'un travaille, fait le double de ce que beaucoup ont fait en 80 années. Seigneur, nous te bénissons pour une telle personne. Et je prie Seigneur, tu me fais entendre ces choses. Seigneur, pour que je sois transformé. Accorde-moi de m'asseoir même Seigneur, de méditer sur cette vie. Et c'est ce que j'entends ce soir. Pour enlever ce qui doit quitter en moi. Seigneur, que je sois transformé en attendant ceci. Père, je prie pour mon cœur, je prie pour mon cœur, je prie pour mon cœur. Que ce témoignage me transforme. Seigneur, je t'en supplie, oh Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh Heavenly Father, I want to thank you and bless you for a man of such caliber. Thank you for Francis Asbury. Thank you for all that he has accomplished, Lord, for you. Though having a sick body, but still committed to your work. Lord, as I listen to this, I'm just amazed and I'm covered with shame, Lord. I can just pray for myself, Lord, that you should visit me. Lord, please visit me during this crusade. Let me not be the same as I came here, Lord. Visit me, Lord. And may my heart be reformed. I need a reformation, Lord. Please transform me. In Jesus' name I've prayed. Amen. Lord, thank you very much, Lord, for a model of a man who lived before you.